Jean n'est autre chose que Lazare. Lazare a subi la grande initiation christique. Il a été plongé dans un sommeil profond qui a duré 3 jours. Et pendant ce sommeil, son âme est sortie de son corps. Et à la suite du guide divin qui est Jésus, puis après, elle a visité le monde des morts. Et enfin, elle a visité le monde solaire. Et à travers cette triple évolution dans l'immensité du cosmos, elle a également atteint le plan de l'éternité. Et dans ce plan de l'éternité, elle a vu l'âme de Jean, qui était encore Lazare, a vu l'immensité des temps à venir. Elle a atteint en quelque sorte l'éternel présent, et dans cet éternel présent, le passé, l'avenir ont disparu. Ce ne sont plus que des poussières qui s'envolent au souffle de l'éternité. Et à ce moment-là, nous voyons sur le même plan, dans le même miroir, les événements qui se sont passés et ceux qui se réaliseront. C'est l'extraordinaire expérience qu'a fait Saint Jean. Et après sa résurrection, il a pris le nom, c'est à ce moment-là qu'il a pris le nom de Jean. Jean qui veut dire Janus. Janus signifie l'être à double face qui regarde d'un côté le passé et de l'autre côté l'avenir, et qui est le maître du conscient comme de l'inconscient, qui est le maître de l'âme comme de la matière, qui est le maître de l'énergie comme de l'esprit. Eh bien, ce Janus, qui est exactement un titre initiatique, est devenu l'apôtre mystérieux qui a révélé les secrets les plus profonds de Jésus. Et Jean, il faut également le ramener à un autre mot qui est Jaïn, qui veut dire le victorieux. Jaïn a fondé une religion avec, entre parenthèses, c'est à l'époque de Bouddha, avec 24 sages fondamentaux. Et Jaïn n'est autre chose que l'incarnation, une des incarnations antérieures de Jean. Jean, dans son immense vision à travers le cosmos, a vu par conséquent à la fois son passé, l'avenir du monde, et en même temps les secrets les plus hauts de la théosophie universelle. C'est ce qu'il nous a dévoilé dans son livre, intitulé Apocalypse. Et nous en sommes actuellement qu'il y a au moins 3 sens. Un sens physique, un sens prophétique et un sens métaphysique. Il a bien plus de sens que cela, il en a au moins 7. Et de manière générale, comme je vous l'ai toujours dit, comme il y a 7 plans dans l'univers, et que chacun de ces plans a 7 subdivisions, les grands livres inspirés, qui ne sont pas d'ailleurs de la plume de leur auteur, mais qui sont de la plume de l'éternelle intelligence, eh bien ces grands livres ont habituellement 49 sens. Nous essayons de dévoiler simplement quelques sens de l'Apocalypse, 2 ou 3 au maximum, et peut-être les sens essentiels. Alors nous étions arrivés à la grande vision finale, qui est l'ange qui annonce la chute de la grande Babylone. Je vous donne la parole. Elle est tombée, je crois. Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Là, nous avons l'arrivée de l'ange qui représente 3 choses. Une réalité éternelle, un message sur le monde et en même temps un prophète, un ou plusieurs prophètes. Alors il vole par le milieu du ciel. Il y a 3 chemins. Le chemin de droite, le chemin de gauche et le chemin du milieu. Ce qui ésotériquement signifie la thèse, le chemin de droite, l'antithèse, le chemin de gauche, la synthèse, le chemin du milieu. Alors, la droite représente l'éternel masculin, la gauche représente l'éternel féminin,
Et le milieu représente l'harmonie parfaite, celui qui est capable d'unir en lui l'amour et l'intelligence, la raison et l'intuition, la volonté et l'inspiration, l'imagination et la révélation. C'est alors le grand mage, le grand prophète, l'initié, le Messie, si vous voulez. Et sous cet angle, effectivement, l'ange représente un des prophètes qui doivent venir, qui viennent à notre époque, et tous les prophètes d'une manière générale, et qui apportent le même message. Un message qui est simple en même temps que lumineux. Vous le retrouvez assez bien dans Aurobindo. Vous le retrouvez peut-être mieux dans Krishnamurti. Et ce message, c'est celui de l'évangile éternel, qui est en effet très simple. Le message qui consiste à dire que le temps n'est qu'une illusion créée par l'esprit, et que nous sommes enveloppés dans les chaînes monstrueuses de cette illusion. Nous n'arrivons jamais à nous en débarrasser, et c'est ce qui nous oblige à revenir perpétuellement sur la Terre, ou dans les autres planètes du système solaire, ou dans d'autres planètes du système cosmique, pour expier nos erreurs intellectuelles surtout, autant que morales. La grande erreur intellectuelle dans laquelle nous sommes et à laquelle nous tenons, c'est la réalité du temps. Nous supposons que le temps existe, qu'il est une puissance infinie qui nous courbe sous sa poigne impitoyable. Ce n'est pas absolument exact. Le temps n'existe pas. Il n'est qu'un reflet de la puissance créatrice de notre esprit. Nous sommes des esprits éternels qui vivons dans l'éternité. Il n'y a pas de temps. Le temps d'ailleurs, c'est net, si nous l'examinons au point de vue de l'analyse impitoyable, de l'analyse, mettons, simplement philosophique. Il est divisé en présent, en passé et en avenir. Le présent est un néant qui se situe entre le néant du passé et le néant de l'avenir. Le néant du passé, le passé n'est rien puisqu'il n'existe plus. Le néant de l'avenir, l'avenir n'est rien puisqu'il n'existe pas encore. Et quant au présent, il est tellement insaisissable qu'on n'arrive jamais à être dans le présent. Et pourtant, si nous ne sommes pas dans le présent, nous sommes dans le présent éternel. En réalité, nous sommes toujours là, éternellement, avec nous-mêmes, en dehors de toutes les heures, de tous les mois, de tous les siècles, de tous les millénaires. Il faut arriver à comprendre, mais pas simplement avec l'intelligence, ce n'est que le premier échelon. Il faut arriver à comprendre que nous sommes des êtres éternels, des êtres qui n'ont jamais commencé et ne finiront jamais. Quand j'évoque mon passé, j'évoque en réalité le passé dans le présent. Le présent éternel seul existe. Quand j'évoque l'avenir, j'évoque l'avenir dans le présent. Et le présent éternel existe seul. Et lorsque l'avenir viendra, il ne viendra pas. Il y aura tout simplement un présent qui se prolonge. Et dans cet éternel présent, il n'y a pas possibilité pour la naissance ni pour la mort. La naissance se trouve dans le passé. En réalité, ce n'est qu'un rêve de mon présent. Je suis en train d'imaginer tout ceci avec une persévérance extraordinaire et qui m'emprisonne dans les chaînes de la durée. Et quand la mort viendra, elle ne viendra jamais. La mort est dans l'avenir. L'avenir n'est qu'un néant. Quand je mourrai, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une expression forte, eh bien en réalité je changerai de plan. Plus exactement, mon esprit éternel changera de perspective. Je continuerai à vivre. Je n'ai jamais cessé de vivre. Je suis éternel, je n'ai ni commencement ni fin. Eh bien, c'est ce mystère, si j'ose dire, qui est d'ailleurs très simple, comme vous voyez, et qui peut être exprimé en quelques secondes, en quelques minutes au plus, c'est ce mystère précisément de la suppression du temps qu'apporte la dernière révélation actuelle. Cette révélation,
qui se fait à travers toute la Terre. Et il a commencé d'ailleurs avec le philosophe Kant, mais il n'est pas allé assez loin, lorsqu'il a prétendu précisément que le temps et l'espace et la causalité n'étaient que des créations de notre esprit. C'est parfaitement exact. Notre esprit naît avec ces cadres et nous enfermons l'univers nouménal, mystérieux, à l'intérieur de ces limitations. Eh bien, ce qu'il faut, Kant pensait que c'était impossible, et nous pensons que c'est parfaitement possible, ce qu'il faut, c'est briser ces cadres et considérer les choses en dehors du temps, en dehors de l'espace et en dehors de la causalité. C'est précisément le message qu'apporte cet ange éternel. Et il l'apporte à toutes les tribus, à toutes les nations, à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il l'apporte d'abord au monde philosophique. Il l'apporte également à la religion. Et dans la religion, même à travers toutes les religions actuellement existantes, elles sont en train de se transformer, l'idée de l'éternité et de la vérité apparaît. Et cette idée de l'éternité et de la vérité et de l'être va s'imposer de plus en plus. Je dirais qu'elle existe d'une manière éclatante dans l'Église catholique plus ou moins rénovée. Elle existe de manière éclatante aussi dans le soufisme. Elle existe surtout dans l'hindouisme. Elle existe un peu moins, mais commence à se manifester dans le bouddhisme. Quand je dis un peu moins, pardon, sous une autre forme. Et on pourrait dire que sous une autre forme, c'est un peu plus. Car les bouddhistes, effectivement, sont allés, tout en niant l'existence d'une âme éternelle, d'un principe, d'une substance qui est indestructible, ils sont allés très loin dans l'analyse du temps. Ils sont allés si loin, d'ailleurs, qu'il n'y a absolument rien à reprendre à leur analyse. Elle est un peu ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez dans les philosophes bouddhistes et même dans le bouddhisme du 1er siècle et même dans le bouddhisme du Bouddha. Déjà à l'époque de Bouddha, les bouddhistes affirmaient que le temps n'était qu'une illusion. Ce temps illusoire, il faut arriver à le détruire, nous arriverons à ce moment-là à l'éternité. Alors dans l'éternité, vous n'avez plus la crainte de la mort, puisque vous êtes éternel. Vous n'avez plus la crainte de la maladie, de la vieillesse, du déclin, vous êtes éternel. Vous n'avez même pas la crainte de l'ignorance, puisque étant éternel, vous connaissez toutes choses. Et j'ajoute qu'il faut l'introduire à l'intérieur des réincarnations. Les réincarnations sont vraies, sont une loi de l'univers. L'homme est obligé de se transformer d'organisme en organisme et de voler de monde en monde jusqu'au moment où il atteint la perfection. Nous sommes d'accord, mais cela c'est le monde relatif, le monde du temps. Et c'est précisément de ce monde dont il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir du monde temporel. Eh bien, à ce moment-là, lorsque vous croyez à la réincarnation et que vous admettez que cette réincarnation se réalisera, autrement dit que dans quelques millénaires, dans quelques milliers d'années, vous serez enfin libérés, vous en avez la certitude, c'est déjà fort joli, mais par le seul fait que vous avez la certitude que c'est dans quelques milliers d'années ou dans une vie future, vous n'êtes pas libérés, vous êtes enfermés dans les chaînes du temps. Il faut prendre dans ses mains puissantes les chaînes du temps et les briser les unes après les autres. Nous ne serons pas sauvés, jamais nous ne serons sauvés, puisque nous n'avons jamais été perdus. Nous sommes éternellement sauvés. Alors attendre, si vous admettez que vous serez sauvés dans une vie, dans 2 vies, dans 3 vies, dans 1000 vies, vous êtes enfermés dans l'illusion, la chimère et la folie du temps, et vous êtes prisonnier de la durée. Il faut se libérer de cette prison par l'affirmation de l'éternité. La meilleure manière d'y arriver, c'est évidemment le seul fait de parler dans un dialogue transcendant, si l'on peut dire, avec son moi éternel. Savoir que nous sommes un avec le moi éternel. Il y a en nous
Justement, les trois chemins dont je vous parlais sont également une illustration de cela. Il y a le chemin du passé, le chemin de l'avenir, et le chemin de l'éternel présent, qui est le chemin du milieu. Il y a également le chemin du corps, le chemin de l'âme, et le chemin de l'esprit infini, qui est également le milieu. C'est à travers ce chemin de l'esprit infini que nous arriverons à la libération. Il faut en quelque sorte, je le dis parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres méthodes, si, toutes les méthodes sont les mêmes, et elles peuvent varier de façon extraordinaire, mais elles reviennent au fond à la même méthode, et cette méthode est celle-ci: il faut être absolument conscient de l'éternité de son être. Je vous rappelle naturellement quelque chose de banal dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il me semble, lorsque l'on demandait à Jésus: comment se fait-il que tu aies connu Abraham, toi qui n'as même pas 50 ans? Et il répondait, avant qu'Abraham fût: je suis. C'est-à-dire, je suis sur le plan éternel. Il ne se souvenait pas d'une incarnation antérieure dans laquelle il avait connu Abraham. Il était tout simplement l'être éternel en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. Ce qui d'ailleurs n'implique pas qu'il n'ait pas connu Abraham dans une vie antérieure. Car il ne faut pas oublier que toutes les vies antérieures et ultérieures se trouvent sur le même plan. Et si, pour parler un langage chimérique, et en même temps un langage illusoire, puisque c'est le langage temporel, on peut dire que Jésus a déjà apparu sur la terre sous la forme de Melchisédek. Vous vous rappelez le mystérieux Melchisédek qui, d'après saint Paul, n'a ni père, ni mère, ni généalogie, et qui est en tout semblable au Fils de Dieu. Et ce Melchisédek, en effet, a reçu la dîme d'Abraham. Abraham l'a considéré comme son maître, son initié, son supérieur au point de vue connaissance transcendante. Melchisédek signifie le roi de justice, et cela veut dire en effet l'être qui a dépassé les limites du karma, ou qui s'est incarné dans le karma lui-même, qui est devenu un avec la loi universelle. Par le seul fait qu'il est le roi de justice, il est au-dessus de la justice. La justice karmique n'est pas sa souveraine, c'est lui qui en est le roi, qui a dépassé ces limites effrayantes dans lesquelles nous sommes encore en train de ramper. En somme, il faudrait tous les jours prendre conscience de son moi éternel, de son moi infini aussi, et de son moi parfait. C'est à ce moment-là que surgit toujours la même grande méthode, c'est la méthode d'identification. Il s'agit, ne fût-ce qu'une fois par jour, de se dire: je ne suis pas ce corps est périssable, moi je suis éternel, je ne suis pas cette âme est douloureuse, maladive, inférieure, moi je suis parfait, infiniment bon, infiniment juste, infiniment puissant et infiniment heureux. Je ne suis pas cet esprit, ce mental, car le mental est limité, il est faillible. Moi je suis l'être illimité et l'être infaillible. Et il faut arriver à faire descendre ceci jusqu'aux dernières cellules de notre corps, jusqu'aux dernières molécules de notre inconscient, jusqu'au dernier point géométrique de notre esprit. Lorsque nous avons réalisé ceci, nous sommes parfaitement sauvés. Je pourrais même dire que le pire des criminels, un Hitler, un Staline, s'il était capable de réaliser ceci, pourrait être sauvé dans une seule vie, à condition évidemment qu'il le réalise profondément.
les lois du karma sont quand même puissantes. Et il est probable que jamais un Hitler ni un Staline n'admettra ceci et par conséquent le réalisera encore moins. Mais il pourrait, parce qu'à ce moment-là, semble-t-il, c'est une vérité inquiétante à dire, hein, parce qu'à ce moment-là, le karma tombe en morceaux, la justice divine est pratiquement détruite. Alors en somme, il suffirait de commettre des milliers et des milliers de crimes, des millions de crimes dans le passé, et à un moment donné connaître la vérité pour être sauvé du karma implacable de nos actions passées. Oui. Seulement, le karma est très malin. Celui qui, par exemple, a commis toute une série de crimes, eh bien, les a commis dans un état d'âme particulier, et cet état d'âme est tel qu'il l'empêche complètement, semble-t-il, de comprendre la vérité de l'éternel présent et de l'appliquer. Bien moins si par un extraordinaire miracle il y arrivait, il pourrait intégralement être sauvé. C'est assez inquiétant, hein, parce qu'effectivement, cela tombe, cela jette, cela détruit toute l'idée d'une justice souveraine et absolue. Mais en réalité, nous sommes dans le domaine du temps, donc dans le domaine de l'illusion. Il suffit de déchirer ce voile effrayant et immédiatement tout est déchiré. Alors, la méthode dont je vous ai parlé est bonne, cette grande identification. Pour y arriver, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut toute une série de préparations. Pour y arriver, il faut quand même arriver à purifier le corps physique, puis le corps psychique, puis le corps mental, pour libérer intégralement l'esprit éternel. Eh bien, pour libérer le corps psychique, le corps physique et le corps mental, il est nécessaire de traverser certaines périodes yogiques, certaines portes d'une discipline particulière. Je le répète parce que là, c'est toujours, comment dirais-je, nécessaire. La première méthode, et j'avoue qu'elle est assez difficile, c'est la suppression de la nourriture carnée. D'accord. Remarquez que lorsque vous êtes arrivé au sommet, vous n'en avez plus besoin. Mais enfin, au commencement, c'est nécessaire. Il est nécessaire absolument, semble-t-il, de supprimer toute nourriture carnée. Car la nourriture fondée sur la viande vous attache à l'âme collective des animaux et vous empêche d'évoluer sur le plan psychique. Il faut par conséquent la supprimer, tout au moins la diminuer le plus possible. Ensuite, à côté de cette dialectique qui est une diététique, il faut également aboutir à la suppression de toutes les pensées inférieures, de tous les sentiments inférieurs. Alors, la suppression de l'infériorité psychique, il faut supprimer les pensées de haine, les pensées d'envie, les pensées de violence, les pensées de rancune, supprimer également l'orgueil, la vanité, le désir d'être sauvé soi-même avec l'orgueil d'être un élu, qui est également une terrible et inquiétante tentation. Alors, il faut se débarrasser de la haine, il faut se débarrasser de la crainte, et enfin, il faut se débarrasser du doute. Si vous débarrassez de la crainte de la mort, puisque la mort n'existe pas, vous n'avez pas à craindre la mort, nous sommes sur le présent éternel. La crainte de la maladie n'existe pas davantage, ou bien elle est le reflet d'un karma, et de deux choses l'une, vous n'êtes pas capable de détruire ce karma par le présent éternel. Vous le comprenez par conséquent, vous l'acceptez, et à ce moment-là, en l'acceptant et en le comprenant, vous purifiez vous-même. La maladie est à ce moment-là un excellent moyen de purification. Mais on n'est pas obligé de prendre ce moyen.
On peut fort bien se débarrasser de la maladie. Enfin, si nous sommes liés, cela peut arriver, dans les chaînes de la souffrance et de la maladie, nous pouvons, l'éclairant par la lumière théosophique, la transformer et la transfigurer. Alors nous n'avons pas peur de la maladie, nous n'avons pas peur de la mort. De quoi pouvons-nous avoir peur? Exactement de rien. Nous ne pouvons pas avoir peur des dieux, puisque les dieux, c'est nous. Et puisque Dieu, c'est nous-mêmes, et nous savons que la divinité est infiniment bonne, infiniment juste, infiniment intelligente, et qu'elle est la somme de toutes les perfections. Cet être parfait ne peut pas nous vouloir du mal, encore une fois, nous ne sommes même pas séparés de cet être parfait, puisqu'il est nous. Tu portes en toi un ami sublime que tu ne connais pas. C'est une phrase de la Bhagavad Gita. Et car Dieu réside dans l'intérieur de tout être humain. Alors, le résultat, nous n'avons peur ni de Dieu, ni du diable qui n'existe pas, ni de la mort, ni de la maladie. Avons-nous peur de la perte des êtres chers? Oui et non. Si nous savons d'une manière certaine qu'ils survivent, qu'ils sont éternels et indestructibles, que nous les retrouverons, et que d'ailleurs nous ne les avons jamais perdus, la perte des êtres chers, ce n'est qu'un départ momentané, ce ne peut même pas être une souffrance. Nous arriverons, oui, c'est évidemment assez dur de rompre avec nos habitudes, mais en réalité, si un être meurt, il est délivré de deux choses l'une, ou il est mauvais ou il est bon, ou il n'est ni bon ni mauvais. Il y a toujours une troisième solution. Alors, s'il est mauvais, il va tomber dans une série de purifications qui arriveront à le transformer, et de sinistre qu'il était, il va devenir bien meilleur, ou bien il est bon. Et dans ce cas, il rentre directement dans la lumière ineffable, où il n'est ni bon ni mauvais, il a à subir un karma, et il arrivera à découvrir la vérité. De toute manière, il est libéré de ce corps. Ce corps est encombrant, il est enfermé dans les limites du temps, de l'espace, de la durée, du karma, de la causalité. Nous en sommes débarrassés avec notre mort, et nous en sommes par conséquent infiniment près de la libération. Nous pouvons en tout cas nous libérer plus facilement. Le résultat, c'est que nous n'avons peur ni de la perte des êtres chers, ni de notre mort, ni de l'au-delà, ni de la maladie. Par conséquent, de quoi pouvons-nous avoir peur? De la souffrance. Effectivement, la souffrance est une chose assez terrible. Mais ou bien elle est le résultat d'un karma, et à ce moment-là, vous l'acceptez, et en l'acceptant, vous vous purifiez, ou bien elle est une épreuve que vous pouvez surmonter, et vous pouvez arriver à la suppression de la souffrance, sur le plan physique, comme sur le plan moral. La conclusion est nette, nous devons supprimer toute peur en nous, toute crainte. J'ajoute que c'est extrêmement nécessaire, parce qu'après la mort, nous rencontrons d'extraordinaires visions, des êtres effrayants, des êtres monstrueux qui semblent se précipiter sur nous, qui ont des formes mi-animales, mi-humaines. Eh bien, ces êtres ne sont que la création de notre propre inconscient. Si nous avons supprimé la peur, ils s'effacent d'eux-mêmes. Si au contraire la peur existe en nous, ils se nourrissent de notre peur et viennent vers nous. Et je ne voudrais pas, sous prétexte de supprimer la peur, vous faire peur de la mort. Non, en réalité, après la mort, nous sommes quand même pris en charge, la plupart du temps, si nous le méritons, par des maîtres qui nous guident et nous protègent. Alors, à ce moment-là, mais néanmoins, il est encore beaucoup plus simple de supprimer les fantasmes, les fantasmagories, les obsessions, les chimères et la démence de l'au-delà.
Nous pouvons le faire par la suppression de la peur. Nous le faisons par la suppression de la haine, car la peur et la haine sont étroitement liées. C'est parce que j'ai peur que je suis agressif, c'est parce que j'ai peur que j'en veux aux autres, c'est parce que je suis faible d'ailleurs que j'ai peur. Tout est lié. La faiblesse, la peur et en même temps la haine. Et si l'on supprime un de ces trois éléments, on risque de supprimer en même temps les deux autres. Et enfin, il reste l'élément ultime, le doute. Alors, le doute, en principe, nous avons le doute en nous. Et Hugo comparait le doute à une espèce de serpent qui vit au fond d'un étang brillant. Eh bien, cet étang brille, resplendit, il réfléchit la splendeur du ciel, et au fond de lui-même, il y a un serpent aquatique dangereux, le serpent venimeux à la blessure mortelle, le doute. Eh bien, ce doute également, nous pouvons le supprimer. Nous ne pouvons le supprimer que par le développement de la pensée, c'est-à-dire de l'intuition. Eh bien, ce développement d'intuition se fera normalement par l'amour, par la bénédiction bouddhique que vous renvoyez sur tous les êtres, en souhaitant que tous ils soient heureux et que tous parviennent à la béatitude finale. Également par la méditation. Vous prenez à ce moment-là un grand livre, un livre éternel, par exemple l'Apocalypse ou tout autre. Vous avez un choix extraordinairement étendu. Vous avez la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez le Coran. Vous avez les livres d'Hermès Trismégiste. Vous avez les livres bouddhiques. Vous avez les Védas. Vous avez les Upanishads. Vous avez le Ramayana. Vous avez le Mahabharata. Vous avez tous les grands poèmes écrits par des inspirés, depuis la légende des siècles, jusqu'en remontant dans les temps, jusqu'au livre d'Échille. Eh bien, et vous trouverez dans tous ces messages éternels, si vous méditez, mettons, un quart d'heure sur eux, sur l'un d'eux, bien entendu, un quart d'heure quotidiennement, vous arriverez à trouver la vérité. La suppression complète du doute. Vous franchissez à ce moment-là la première initiation. C'est l'initiation de la pierre, ou l'initiation de la terre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Eh bien, la pierre, c'est la certitude absolue, granitique. Eh bien, cette certitude, vous l'avez. Lorsque vous l'avez, à ce moment-là, l'univers tout entier pourrait affirmer le contraire de ce que vous affirmez, vous n'en seriez nullement ébranlé. Il ne s'en privera d'ailleurs pas. Vous constaterez, et c'est une loi universelle, vous constaterez que lorsque vous êtes sur le point d'atteindre la certitude et de tuer définitivement le doute en vous, à ce moment-là, des phénomènes extérieurs se manifestent, qui sont là précisément pour jeter le doute. Et des phénomènes extrêmement curieux. Vous avez par exemple confiance à un maître. Eh bien à ce moment-là, vous saurez, ou vous croirez savoir, ou vous apprendrez de ce maître certaines choses qui font douter, ou de sa sincérité, ou de sa grandeur. Voilà qui devient inquiétant. Le maître lui-même vous dira des paroles contradictoires dont vous arriverez à vous dépêtrer difficilement. Il vous arrivera également en suivant certaines méthodes. Je pousse jusqu'à l'extrême limite. Et il vous arrivera en suivant certaines méthodes que, au lieu de vous apporter la béatitude, la joie et la force, elles vous apporteront très exactement le contraire. Alors, comme vous voyez, et ensuite, vous trouverez sur un autre plan, le plan de la raison, le plan de l'intelligence, le plan de la science, vous allez voir surgir brusquement toute une série de découvertes magnifiques, incontestables, indubitables, qui ont pour résultat de supprimer
toute immortalité, toute liberté et toute spiritualité. Et vous les retrouvez régulièrement. Il est vrai que si vous avez dépassé le plan du doute, à ce moment-là, il n'y a exactement plus la moindre importance. Si toute la terre doutait, ou plutôt niait, mettons les quelques vérités éternelles que nous avons découvertes, eh bien toute la terre aurait tort, voilà tout. Ce n'est pas en quelque sorte cela qui pourra ébranler la certitude du mage, celui qui a traversé la première initiation. Eh bien, c'est un peu tout cela que l'ange dont nous parlions tout à l'heure est venu nous apporter. Cet ange, c'est une vérité divine, et c'est également une série de messagers. Parmi ces messagers, il y a le messager futur, comme le messager passé. Là, c'est également un grand mystère, si l'on veut, mais facile à découvrir, semble-t-il. Tous les maîtres sont à la fois des maîtres et des disciples. Tous les grands prophètes qui sont venus éclairer et illuminer la terre sont d'abord des disciples. Lorsqu'ils ont atteint une majesté initiatique absolue, c'est à ce moment-là que le Verbe solaire s'incarne en eux. Je dis bien, il s'incarne. Il les ombre, il les illumine, il pénètre en eux, et pendant, mettons, 3 ou 4 ans, cela dépend des messagers, ce n'est plus le messager humain qui parle, c'est le messager divin, qui a nettement pris sa place. Ce que je vous dis là n'est pas contradictoire avec ce que je vous ai déjà dit, car tout est un, et l'infini et le fini se confondent. Mais si vous voulez, sur le plan dialectique, il y a le verbe solaire, le logos solaire, qu'on appelle parfois le démiurge. Et ce démiurge solaire choisit, il l'a choisi d'ailleurs de toute éternité, un disciple, mettons Jésus, ou Pythagore, ou Bouddha, ou Krishna. Et lorsque ce disciple est arrivé à la perfection yogique totale, alors le maître divin s'incarne en lui. Plus exactement, il ne faut pas oublier que nous sommes en dehors du temps et en dehors de l'espace. Le Verbe solaire, tout en restant là où il est, c'est-à-dire en dehors du temps et en dehors de l'espace, eh bien, est en même temps à l'intérieur d'un personnage particulier qui a une envergure historique et dont les gestes soulèvent les nations. Ce doit être un prophète, et c'est le phénomène qui est arrivé à Jésus, le phénomène qui est arrivé à Krishna, le phénomène qui est arrivé à Rama, la transfiguration qui est arrivée à Bouddha, à Pythagore, et celle qui va arriver à un prophète actuellement vivant, qui existe, et qui se trouve, il y en a 2 d'ailleurs, qui se trouve l'un au Liban et l'autre en Russie. Ils apparaîtront l'un et l'autre aux environs de 1980, entre 1975 et 1985. Vous voyez, encore une fois, c'est très proche. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'apparaîtra le Messie de l'ère du Verseau. Et c'est en d'un de ces 2 Messies, j'ajoute que le problème est encore plus compliqué, parce qu'au fur et à mesure qu'on l'examine, il semble qu'il y ait des versions à la fois contradictoires et complémentaires. J'ajoute également que l'ange, dont nous parlons, c'est une conscience collective. Le propre, par exemple, du Messie, c'est de ne pas être un Messie, mais d'être plusieurs Messies. Les hindous savent fort bien tout ceci. Ils savent en effet, c'est une croyance courante qui n'est même plus exotérique, qui n'est même plus ésotérique, elle est exotérique, elle est partagée à peu près par tous. C'est-à-dire que, enfin au moins par une certaine quantité, c'est-à-dire que le Messie s'incarne en même temps dans plusieurs. Il est collectif. Et on le voit très bien dans l'histoire du monde. Il n'y a pas un prophète qui apparaît, il y en a toujours en même temps 5 ou 6. 5 habituellement. Pour Bouddha, à l'époque du Bouddha, il y avait le Jain,
il y avait Pythagore, il y avait Confucius, il y avait Lao Tse, tout cela à la même époque. En somme, on l'a remarqué, la plupart des historiens ont remarqué cette curieuse efflorescence de génie surhumain à la même époque. Ils n'ont pas remarqué pour Jésus, et c'est pourtant la même chose. Jésus, il y a eu Jésus, il y a eu le maître de justice, il y a eu le 7e Hermès, il y a eu dans le même temps Patanjali, et il y a eu Simon le magicien, il y a eu également Apollonius de Tyane. Ils étaient 5 ou 6 à ce moment-là. Et de même actuellement, ils sont 5 ou 6. Il y en a 2 ou 3 déjà devenus. Et je cite ceux qui sont venus, si vous voulez, au XXe siècle. Gandhi, Aurobindo et Krishnamurti a fait déjà 3. Il nous en reste au moins 2. Et les 2 vont effectivement venir. L'un sera sur un plan qui d'ailleurs est faux, tout en étant juste, la réincarnation de Jésus, et l'autre sera un maître absolument nouveau qui apportera une doctrine absolument nouvelle. Vous avez ceci prévu en gros par Tolstoï à travers toute une série de visions qu'il a eues vers la fin de sa vie, où il pensait que l'univers du XXe siècle serait divisé en 3 messagers exceptionnels, messagers à la fois de Dieu et du diable, si je m'exprime sur le plan inférieur. Le premier sera une sorte de grand conquérant, étrange, figure trouble, qui s'emparera de toute l'Europe et l'aura pendant quelques années sous sa puissance totale. Vous avez en somme reconnu Hitler. Les deuxième et le troisième, le deuxième sera un grand poète latin qui ressuscitera l'idéalisme à travers toute la terre, et le troisième sera le messager divin, le grand prophète slave, nous dit Tolstoï, qui apportera une nouvelle doctrine fondée sur une sorte de panthéisme mystique. Vous voyez, il est nettement délimité. Et il est nettement délimité aussi par les prophéties de l'Évangile, où il est dit, où Jésus déclare « Je vous apporte quelques vérités, mais après moi, le Paraclet viendra ». Le Paraclet, ce n'est pas simplement la petite descente de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Le Paraclétos, ou le Paraclet, c'est celui qui porte la clé des phénomènes parapsychologiques et de tout ce qui est au dehors de la conscience habituelle. Le Paraclet viendra en effet. Mahomet prétendait être ce Paraclet. Il l'était effectivement, mais il n'était pas le seul. La prophétie ricoche et va de Mahomet jusqu'au maître de l'ère du Verseau, qui est actuellement vivant, et qui paraîtra bientôt. Entre parenthèses, il y a quelque chose aussi dont il faut se méfier, c'est l'adoration. Ce qu'il faut adorer dans ces grands êtres, c'est l'être divin qui est en eux, et qui est en même temps en nous. Mais si nous prétendons que seuls ils peuvent nous sauver, et que nous ne pouvons pas nous sauver, je crois que nous tombons dans une espèce d'idolâtrie dont il faut absolument se séparer. L'être que nous adorons, par exemple Jésus ou Bouddha ou Krishna, c'est Dieu lui-même. Mais ce Dieu n'est pas séparé de nous, il est en nous. Ce qui fait que nous adorons en Jésus ou en Krishna ou en Bouddha, nous adorons nous. Nous adorons le jeu éternel qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace et en dehors de la causalité.
Dieu est en quelque sorte un immense océan, unique, et il a des milliers de vagues, et chacune de ces vagues est un être. Nous sommes une des vagues de Dieu, et il faut quitter la conscience du flot pour aller vers la conscience de l'océan. Et quand nous aurons cette conscience océanique, nous aurons quitté le monde du karma et nous serons sauvés. C'est un des messages, si l'on peut dire, de l'évangile éternel. Nous allons voir également que l'autre message est un message beaucoup moins grand, si vous voulez. C'est un peu le même, mais il est également sur un plan, à la fois le plan historique, le plan psychologique et le plan spirituel. Alors je vous demanderai de lire le deuxième verset. Et qui disait d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Alors, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous sommes évidemment dans un plan moins grand, mais c'est quand même un plan, comment dirais-je, initiatique. Alors, craindre Dieu, je vous ai dit qu'il ne fallait jamais le craindre. Et pourtant, il y a dans la Bible ceci, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il s'agit d'interpréter ce mot crainte. La crainte de Dieu n'est pas autre chose que la connaissance du karma. Nous savons que le karma existe, c'est le premier pas. Et parce qu'il existe, nous savons que nous sommes libres. Et qu'en étant libres, nous sommes responsables. Ce que nous faisons aux autres nous sera rendu intégralement. Ni plus ni moins, c'est une balance infaillible et absolue qui flotte dans l'espace et hors de l'espace. Ce qui fait que les doctrines que nous connaissons, la doctrine matérialiste d'un côté, la doctrine catholique de l'autre, sont aussi fausses les unes que les autres. Il faut se débarrasser de l'une comme de l'autre. La doctrine matérialiste affirme que nous ne sommes pas responsables et qu'en tout cas, notre responsabilité cessera au moment de notre mort. C'est parfaitement inexact. Nous sommes libres et nous sommes responsables. Et tout ce que nous faisons aux autres nous sera rendu intégralement. Et vous serez mesurés avec la mesure dont vous avez mesuré les autres. Ceci se trouve dans l'Évangile, et vous avez dans les épîtres de Saint Paul, on ne peut pas se moquer de Dieu, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce qui est très exactement la doctrine du karma. Or, le commencement de la sagesse, c'est la connaissance de cette doctrine. De notre côté, la doctrine de l'enfer éternel et de la folie pure, elle était nécessaire à un moment donné. Elle était peut-être nécessaire pour donner un choc. En tant que choc, elle est valable. Par exemple, elle vous dit, la doctrine catholique vous dit, comme d'être perdu éternellement, d'aller dans les flammes de l'enfer, et cela pour l'éternité. Évidemment, pour le croyant qui pense réellement que c'est vrai, cela l'oblige à une méditation sur lui-même et en même temps à un choc plus ou moins salvateur. La méthode était bonne surtout à l'époque des invasions barbares, où précisément il fallait peut-être frapper l'imagination des barbares de manière à les saisir d'épouvante et à les obliger d'adorer un Dieu qui était encore plus fort que leur chef, que ce soit Genséric ou Attila. Eh bien, effectivement, cette méthode était bonne. Elle n'est plus bonne, je crois, de nos jours. Elle sort pour quelques-uns. Elle est en tout cas inexacte. Et il est temps, je crois, de révéler la vérité qui n'a d'ailleurs jamais été cachée. Alors, cette vérité, ce que vous recevez, c'est exactement ce que vous avez donné. Si vous faites souffrir quelqu'un, vous souffrirez. Et vous ne souffrirez pas davantage, vous ne souffrirez pas non plus moins.
vous souffrirez très exactement ce que vous avez fait souffrir. Il y a un équilibre absolu. Évidemment, ce sera votre état d'âme. Est-ce que cela suffira pour vous purifier? C'est une idée de justice, d'une justice totale. Ce que vous faites aux autres vous sera rendu intégralement. Et en somme, si vous avez créé la souffrance, le désarroi, l'épouvante chez d'autres, eh bien, dans une vie ultérieure, vous aurez la souffrance, le désarroi et l'épouvante. Si vous avez tué quelqu'un dans cette vie, vous serez tué dans la vie ultérieure par le même, celui que vous avez tué. Voilà qui d'ailleurs est extrêmement inquiétant. Si vous avez blessé quelqu'un physiquement, vous serez blessé par ce quelqu'un. Jusqu'au moment d'ailleurs où l'un et l'autre comprendront la loi, ou l'un ou l'autre comprendront la loi d'amour. Si vous pardonnez à celui qui vous fait du mal, vous êtes libéré du cycle des incarnations. C'est la méthode que Jésus avait apportée et qui lui est essentielle. En effet, il s'agit de pardonner, d'aimer ses ennemis et de tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche. Tout ceci est symbolique. Cela veut dire qu'intérieurement, vous ne devez avoir que de l'amour pour tous les êtres humains et essentiellement d'ailleurs pour vos ennemis. Vous ne devriez pas avoir des ennemis. Mais si quelqu'un se considère comme votre ennemi, vous devez l'aimer plus encore que les autres et aboutir à le protéger et à le sauver par la pensée bouddhique. Eh bien, c'est ce message que Jésus a apporté, et lorsque vous êtes en proie à un message de cette grandeur, les carcans d'ordre karmique tombent et se brisent. En effet, supposons que vous ayez tué quelqu'un dans une vie antérieure. Bon, il va vous tuer dans cette vie. Bien, vous le savez, vous le constatez. Il vous tue, et à ce moment-là, vous pouvez ou lui pardonner, ou ne pas lui pardonner. Si vous lui pardonnez, c'est fini. La chaîne karmique est brisée. Cela ne veut pas dire que le retentissement karmique de son acte soit arrêté. Il sera tué à son tour dans une vie ultérieure, mais pas par vous. Est-ce que vous comprenez? En somme, la différence. Alors, n'étant pas tué par vous, il sera tué accidentellement. Il n'aura aucune haine contre celui qui va le tuer, car ce ne sera qu'un élément, un être, un destin sans forme et sans visage. À ce moment-là, il ne peut pas avoir une haine raisonnée, en tout cas précise, contre cet être impalpable et insaisissable. Quant à vous, par le seul fait que vous avez pardonné, vous êtes libéré de sa chaîne karmique et vous allez infiniment plus loin dans le domaine de la sagesse et de la lumière transcendante. En somme, c'était un excellent moyen pour briser la chaîne karmique. Il y a évidemment d'autres moyens, et à côté précisément de la crainte de Dieu, qui est la connaissance du karma, il y a également la louange de Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Or, Dieu étant l'être éternel, infini, absolu et parfait, il faudrait tous les jours avoir la pensée fixée sur Dieu. Il y a un excellent moyen, comme je vous l'ai dit, en plus du moyen de la grande identification, ce serait tous les jours de penser à la divinité, sans même penser à vous, simplement à Dieu, simplement savoir ce que c'est que Dieu, c'est-à-dire un être infini, éternel, parfait, tout-puissant. Nous ne connaissons de lui que 3 ou 4 choses: la beauté, la bonté, la sagesse et la puissance. Cela forme 4 qualités de l'être infini.
mais il a une infinité d'autres qualités, aussi étonnantes, aussi exaltantes et encore inconnues. Alors il faudrait méditer tous les jours sur la grandeur et la gloire et la splendeur de Dieu. C'est ce à quoi nous convient les livres bibliques. Mais le fait de méditer est une louange, parce que chaque fois que vous méditez sur quelque chose, eh bien, il se produit au-dessus de vous et autour de vous, dans votre aura, toute une série de vibrations. Et ces vibrations sont perceptibles pour la troisième oreille, car il y a une troisième oreille, comme il y a un troisième œil, et pour le clair-audient, et non plus le clairvoyant, chaque être est enveloppé d'une série de bruits que l'on ne peut entendre que sur un plan particulier. Ces vibrations qui constituent les vibrations de votre corps astral peuvent être vues sous forme de couleurs ou entendues sous forme de bruit. Eh bien, ce qui fait qu'il y a des êtres qui, lorsqu'ils surgissent, apportent un chaos sonore, d'autres qui, lorsqu'ils arrivent, apportent une merveilleuse harmonie. On ne sait plus si c'est du Mozart ou du Debussy ou du Bach, mais on entend quelque chose d'ineffable. Il y a, semble-t-il, dans chaque être, une musique, un bruit, un son particulier. Et lorsque vous méditez, ou lorsque vous pensez, le même double et même triple phénomène se produit. Votre pensée prend une forme, une couleur, une odeur et une sonorité. Ce qui fait que certaines pensées sont des cris blasphématoires, sont des hurlements, des déchirements sonores, un fracas monstrueux, comme si toute une série de locomotives était en train de siffler en même temps au fond d'un tunnel immense qui répercute à l'infini leurs hurlements, ou comme une ménagerie dans laquelle des lions, des tigres, des éléphants et toute une série de bêtes plus ou moins sauvages étaient en train de pousser leurs cris de guerre. Eh bien, à côté de cela, c'est pas amusant, comme vous voyez. Il y a également des pensées qui apportent une merveilleuse musique, une sonorité ineffable, une joie infinie. Vous entendez alors la musique des esprits. C'est d'ailleurs symbolisé fort joliment, mais d'une manière difficile à comprendre, évidemment, par les anges harpistes. Vous les voyez en train de jouer perpétuellement de la harpe. Eh bien, la harpe dont ils jouent, c'est leur pensée. Ils n'ont que des pensées d'amour, des méditations grandioses, et cela se traduit par une extraordinaire musique qui remplit l'infinité de l'espace et du temps. Alors, en somme, la louange à Dieu, ce n'est pas autre chose, cela ne veut pas dire, remarquez que la méthode ne serait pas encore mauvaise, mais enfin, elle est moins bonne. Ça ne veut pas dire « je te loue Seigneur, tu es grand », etc. Cela veut simplement dire méditer sur la bonté, la grandeur, l'infini de Dieu. Et comme on n'a même pas besoin de prononcer le mot Dieu, si vous méditez tous les jours sur une chose divine, car Dieu a plusieurs noms, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Osiris, il s'appelle Allah, il s'appelle Brahma, il s'appelle Vishnu, il s'appelle Siva, il s'appelle Rama, il a tous les noms. Il s'appelle Zeus, il s'appelle Adonis, il s'appelle Tammuz, il a des noms à une quantité infinie. Mais il s'appelle aussi la beauté, il s'appelle aussi la justice, il s'appelle aussi la vérité. Et si vous consacrez votre vie à la recherche de la beauté,
de la justice ou de la vérité, vous êtes en train de chanter les louanges de Dieu. Méditer sur la vérité est une prière dont le rayonnement est ineffable, et c'est assez curieux. On le voit nettement chez les grands savants qui sont en même temps de grands philosophes. Il y en a. Par exemple, Einstein. Einstein était, semble-t-il, athée. Et c'est pourtant cet athée qui a déclaré qu'on ne peut jamais être un savant si l'on n'a pas la religiosité cosmique. Avoir la religiosité cosmique, c'est en effet nettement penser sur un plan d'éternité, d'infini et d'absolu. Oublier toutes nos petitesses terrestres pour méditer ne fût-ce que pendant 5 minutes sur les mystères sacrés de l'univers. C'est à quoi précisément la méditation des textes divins est nécessaire. Vous prenez un texte, vous le lisez pendant 5 minutes, vous méditez 10 minutes sur ce que vous venez de lire, et graduellement, d'immenses vérités apparaîtront à votre esprit ébloui, sans avoir besoin, comment dirais-je, de grandes révélations. Ces révélations viendront graduellement, et elles empliront tout votre être. C'est la méthode, par exemple, qu'employaient les chrétiens primitifs, c'est celle qu'emploient actuellement les témoins de Jéhovah et les adventistes, méditer tous les jours un texte du livre sacré. Ils comprennent habituellement de travers, parce que leur méditation est enfermée, semble-t-il, dans le sens littéral. Mais enfin, s'ils arrivent à aller plus loin, ils arrivent toujours à une sagesse transcendante. Alors en somme, le deuxième message de l'ange, c'est de connaître la grande loi du karma qui meut l'univers, qui meut le monde, qui émeut l'âme, et en même temps la méditation régulière, transcendantale, sur les vérités infinies. Voilà en quoi il est nécessaire de faire ce que l'on appelle de la métaphysique, et surtout de la métaphysique religieuse, c'est-à-dire de comprendre tous les aspects des problèmes éternels, et nous ne serons pas perdus dans ce formidable océan contradictoire de doctrines ennemies. Pas du tout. Graduellement, il y aura un apaisement, et sur la face calme de l'eau se réfléchira le soleil de la vérité. Mais cela vient graduellement. Hugo, qui employait un peu cette méthode, disait: une erreur chaque année s'en va de mon esprit, d'elle-même étonnée. Et effectivement, il faut arriver à ce résultat que graduellement toutes les erreurs s'effacent et la vérité brille de son éclat mystérieux. Et en effet, la vérité est l'aliment naturel de notre esprit. Elle est en même temps notre substance profonde. Pour la découvrir, il ne s'agit pas de faire des efforts démesurés, il s'agit de laisser tomber des voiles. Il y a le voile de l'ignorance, le voile de la peur, le voile de la haine, le voile du doute. Ces voiles tomberont les uns après les autres et vous contemplerez le visage éternel de l'infinie vérité. C'est une méthode fondée sur la méditation journalière. Là, vous avez une autre méthode qui consiste à choisir un mantra. Un mantra, c'est surtout la méthode qu'emploient certains yogis hindous et qui est excellente. Un mantra, le mantra le plus connu, si vous voulez, c'est, on le prononce mal, Ram, c'est-à-dire victoire. Victoire à Rama. Voyez. Et un autre qui est extrêmement connu aussi, c'est Om Mani Padme Hum. Oh, le joyau dans le lotus. Vous pouvez également choisir un mantra. Je cite au hasard, par exemple, sagesse, esprit pur, sérénité suprême. Et
au moment même, un moment quelconque dans la journée, vous vous répétez ce mantra. Et à ce moment-là, vous êtes sur un plan transcendant et en dehors du temps et de l'espace. Vous arrivez par une espèce de répétition à faire pénétrer dans votre inconscient les vérités parfaites. Nous allons voir qu'il y a en plus de ce grand message de l'éternité, du message de la méditation, du message du mantra, nous avons encore un autre message que nous allons voir, je crois, avec les versets suivants. Et un autre ange le suivit qui disait, elle est tombée, Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, un nouvel ange, c'est une nouvelle révélation. Ce qui est axé sur la première, je vous disais, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au jugement, à la période du jugement. Par la connaissance du karma, nous connaissons les cycles. Et en même temps, non seulement les cycles, mais également les phénomènes qui doivent inévitablement survenir. Nous sommes en effet dans le Kali Yuga, l'âge noir. Nous y sommes rentrés depuis un nombre considérable de siècles. La sagesse hindouiste prétend que le dernier messager de la lumière était Krishna. Il y a en somme 3300 ans avant Jésus-Christ. Et que depuis, nous entrons graduellement dans l'ère du Kali Yuga, qui est la troisième ère, si vous voulez. C'est à la fois l'âge du karma et l'âge de la destruction. Il y aura destruction non seulement du temps et de l'espace, nous l'avons vu, de tous nos préjugés, mais également de la causalité, mais en même temps qu'accomplissement de cette causalité. Nous sommes à l'époque du jugement des nations. Et dans cette époque, la civilisation humaine va disparaître au milieu d'une série de cataclysmes purificateurs. Alors la chute, le jugement des nations d'un côté, et la chute de la Grande Babylone n'est pas autre chose que l'arrivée du Kali Yuga. Et en même temps la destruction naturellement de toute civilisation et de la race humaine. En effet, où sommes-nous parvenus? Il y a d'abord l'âge de Brahma, puis l'âge de Vishnu, puis l'âge de Shiva, l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge de l'Esprit Saint. Nous sommes dans l'âge de l'Esprit, qui est aussi l'âge de Shiva. Et Shiva est représenté sous la forme d'un ascète nu, qui est en train de danser farouchement au milieu des cendres des bûchers sur lesquels se sont consumés des corps, des cadavres, et il y a tout autour de lui un collier. Ce collier est composé d'une série de crânes. Ce sont les crânes des dieux qu'il a tués et qui effectivement lui sont une parure plus que royale. Eh bien, la danse de Shiva, c'est la danse du temps, c'est aussi la danse de l'esprit, c'est aussi la danse du karma. Nous sommes en train de vivre les derniers jours de l'humanité. Et l'un des messages de l'ange, c'est d'annoncer la fin du temps. Et la fin de l'humanité. Remarquez que c'est fait. Les anges sont venus et l'ont annoncé. Et actuellement, sans qu'il y ait une proclamation nettement faite par un esprit déterminé, par un homme exceptionnel, par exemple, par un grand écrivain ou un grand philosophe, sans que ce soit répandu à travers toute la terre, eh bien toute la terre en est persuadée. Il est extrêmement curieux d'entendre fréquemment, soit à la télévision, soit dans d'autres domaines, cette affirmation que l'espèce humaine vit ses derniers instants. Et en effet, elle les vit non seulement à cause
au point de vue logique et au point de vue analogique, comme au point de vue scientifique, tout est prêt pour la fin des temps. Tout est prêt pour la fin du monde. Tout est prêt pour la fin de la civilisation. Nous avons actuellement de quoi détruire actuellement 10 000 fois toute la race humaine. Ce n'est même pas une seule. Nous pourrions détruire 10 000 humanités. Telle est la puissance que possèdent à la fois les Soviets, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Angleterre et la France. Tout cela réuni. Remarquez que si nous restons dans les deux éléments, les Soviets et les États-Unis d'Amérique, chacun a la possibilité de détruire plusieurs milliers de fois toute l'humanité. Et dans quelques années, que se passera-t-il? Cette puissance terrifiante sera entre les mains, non pas de 2 nations, mais d'une vingtaine de nations. Et qui sera entre les mains de ces nations? Qui dominera ces nations? Ce ne sera pas une masse, ce ne sera pas un parlement, auquel cas il y aurait de l'espoir. Ce sera un président autoritaire ou un dictateur. Car toutes les masses vont actuellement vers l'efficacité, ce qui permettra tranquillement au premier fou venu de déclencher la guerre atomique et de détruire toute l'humanité. Cela arrivera presque inévitablement. C'est le fruit du karma antérieur. Et en plus de cela, comment on pourrait quand même l'éviter? Mais c'est plus que douteux. Et en plus de cela, nous avons la connaissance des grandes périodes du monde. Nous savons que le 3e âge, qui est la destruction du monde, sera nettement précédé par des signes et par des cycles. Les cycles sont là, les signes aussi. Alors, le cycle le plus banal, vous le connaissez si vous voulez, c'est le cycle de 100 ans. Le cycle de 100 ans qui nous montre qu'au commencement de chaque siècle, aux alentours de l'année 14, il y a une effrayante catastrophe ou un immense bouleversement du monde. Je ne vais pas dérouler la litanie, elle est un peu longue, depuis l'an 14 jusqu'à l'an 1914, mais je vous signale en passant quelques dates pour souligner précisément la vérité de ce cycle. L'an 14, c'est la mort d'Auguste, qui a transformé profondément le monde romain et d'une manière générale, le monde en général, et le monde entier, le monde européen. Et la dernière, c'est 1914, qui a vu la Première Guerre mondiale et l'ébranlement des colonnes de l'humanité. Auparavant, vous avez 1814-1815, c'est-à-dire la chute du colosse napoléonien. Entre les deux, je cite un peu au hasard la bataille de Bouvines, la bataille de Muret en 1212 ou 13, oui, 12, qui a vu l'écrasement des Albigeois. Et auparavant, la bataille du pont de Mulvius en 312, qui a vu l'écrasement du paganisme et le triomphe de Constantin, qui était le champion du christianisme. En somme, chaque fois, à chaque grande période séculaire, il y a l'arrivée d'un événement grandiose, ce qui nous transporte jusqu'à l'époque 2014-2015 pour la 3e et dernière guerre mondiale, qui sera la première et l'unique guerre atomique. Mais à côté de cela, vous avez d'autres cycles qui nous donnent exactement la même idée. Et ce cycle, nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle de 1260 jours, qui, nous le savons, veut dire 1260 ans. Je me permets d'ailleurs de porter votre attention sur ce chiffre avant de le manipuler lui-même, puisque ce chiffre n'est qu'un chiffre initiatique et kabbalistique.
le véritable chiffre, les deux sont vrais, mais le véritable chiffre à travers le déroulement de la grande année platonicienne et chaldéenne, c'est 2160, qui est très exactement la période d'un mois cosmique, d'après les Chaldéens et d'après Platon. Et Saint Jean, qui connaissait l'un et l'autre, puisque c'était à la fois un initié platonicien, et un initié égyptien, et un initié chaldéen, Saint Jean s'est contenté, avec la connaissance énorme qu'il avait, de permuter kabbalistiquement le nombre. Et au lieu de 2160, il a 1260. Il a mis le chiffre, le second à la place du premier, le premier à la place du second, ce qui est un procédé kabbalistique extraordinairement connu et en même temps extrêmement répandu. Et alors, résultat, 1260 ans. D'ailleurs, ça nous donne plusieurs formules en même temps que plusieurs clés. Mais la première clé, c'est la clé de la fin des temps. À quel moment faut-il faire jouer cette clé? Dans quelle serrure faut-il l'enfoncer? La serrure, c'est la date de 755 qui a vu l'établissement des états temporels du pape. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu le triomphe de la bête, sous un certain angle. Le mot bête, comme nous le verrons, a un sens, et comme nous l'avons vu, a un sens beaucoup plus vaste. Mais une des bêtes, c'est l'Église catholique. L'Église catholique en tant que puissance grégaire, contraignante, puissance collective. Le signe de la bête, en effet, c'est lorsque l'on perd son individualité, sa liberté personnelle, pour entrer dans une âme collective qui en est toujours au stade de la bête. L'âme collective des nations, ou l'âme collective des religions, elle est encore au stade animal. Elle sera peut-être, le stade divin est représenté par l'âme du prophète, mais le stade animal est représenté par l'âme collective. L'âme collective qui, d'ailleurs, est à la fois la synthèse et en même temps la source de tous vos corps astrales, c'est-à-dire de l'âme animale qui est en vous, de l'âme de la bête. Et en effet, lorsque vous perdez votre liberté, votre esprit critique, votre indépendance, votre amour personnel, pour rentrer dans une adoration collective, aveugle, une foi totale, vous entrez dans le signe de la bête. Vous tombez dans le niveau de l'âme animale. Effectivement, parmi ces bêtes monstrueuses qui ont surgi à travers toute la terre, vous avez de grandes nations, vous avez de grands empires et vous avez de grandes religions. Alors la grande nation du passé, c'est Rome. C'était bien Rome, qui est visée plus ou moins dans l'Apocalypse, mais c'est beaucoup plus vaste. C'est Rome en tant qu'empire romain. Et ensuite, c'est Rome en tant que religion romaine. Ce qui n'empêche pas que dans le catholicisme, comme dans toutes les religions, il y a les clés de l'immortel savoir et de la libération définitive. Mais c'est le propre des initiés, des yogis et de quelques saints qui ont en effet trouvé cette libération. Quant aux autres enfermés dans leurs croyances aveugles, ils ont perdu leur sens personnel et rentrent dans l'âme collective animale. Ce qui est vrai pour les religions, ce qui est vrai pour les empires antiques, est vrai aussi pour les empires présents. Le seul fait de développer au maximum, par exemple, ce qu'on pourrait appeler le chauvinisme, c'est-à-dire l'obéissance, la hiérarchie, et en même temps le dévouement à une collectivité, à une seule, eh bien, nous fait communiquer avec l'être inférieur, avec l'âme animale. C'est encore pire, et c'est maintenant que le phénomène
se manifeste de plus en plus. La bête prend des apparences de plus en plus terrifiantes. Et elle a pris l'apparence du fascisme. Et elle a pris l'apparence du nazisme. Et elle a pris l'apparence du marxisme, du stalinisme, du maoïsme, l'engloutissement de l'être collectif par l'être collectif, et dans cet être collectif de l'être individuel, libre, et qui est capable d'aller vers l'infinie lumière. C'est, semble-t-il, un des signes, et précisément toute la Terre actuellement est sous le signe de la bête. Qu'en parlant du maoïsme et en parlant du marxisme, du nazisme, du fascisme, ce ne sont que des concrétions momentanées, mais nous tous, d'une manière générale, nous avons perdu notre sens de liberté intérieure et nous sommes soumis à des dogmes d'ordre social, d'ordre autoritaire, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde politique, qui aboutissent en effet à faire de nous de véritables zélateurs et des serviteurs de la bête, de l'antéchrist. C'est contre précisément cela que semble se dresser avec énergie Jean, c'est-à-dire le mystérieux Lazare, qui a reçu l'initiation de l'air, ce qui lui permet de se dédoubler et de connaître à la fois la royauté de l'espace et la royauté du temps. Alors, qui est Babylone à ce moment-là? Mais Babylone, c'est toute la terre, si on peut dire, c'est toute la civilisation humaine, que ce soit la civilisation capitaliste, que ce soit la civilisation marxiste, elle est fondée sur la violence, sur l'injustice et l'obéissance, l'engloutissement de l'âme personnelle dans l'âme multitudinaire. C'est précisément à quoi on reconnaît le signe de la bête. Elle va disparaître, elle tombera, cette grande Babylone. Remarquez que c'est amusant, dans le mot Babylone, on peut s'amuser. Il y a également la dialectique. Dans Babylone signifie la porte de Dieu. Bap, il l'a. Et effectivement, elle représente à ce moment-là toutes les religions. Toutes les religions qui prétendent être des portes divines. Et je vous rappelle en effet, par exemple, l'islam, qui s'appelait tranquillement la sublime porte. Babylone est dans l'islam. Mais Babylone est également, j'allais presque dire, la Bible. C'est-à-dire un livre dans lequel vous voyez la vérité à travers le sens littéral, c'est-à-dire un dogme, qui aboutira d'ailleurs à une dialectique inférieure. Je m'amuse, qui sera le Babil, que vous trouvez dans Babylone. Et vous trouvez également un lion. Alors d'un côté le Babil et de l'autre côté le lion. Le lion qui représente la force écrasante, la force sauvage, et qui représente la violence aussi. Alors engloutissement dans la violence et engloutissement dans l'inconscient universel, qu'il ne faut pas confondre avec le surconscient divin, qui en est très exactement l'opposé. Voilà d'ailleurs pourquoi l'antéchrist est le contraire du Christ. Le Christ, c'est le conscient universel. Nous allons vers ce conscient, et ce superconscient par l'amour, par la sagesse, par la beauté, par la puissance, par l'extase. Et nous allons vers l'inconscient, dans lequel nous n'avons plus qu'une conscience animale. Nous y allons par la violence, par l'ignorance, par la haine, par l'obéissance et par la suppression de toute liberté. Sous cet angle, la hiérarchie et l'autorité sont en quelque sorte à la base de l'injustice. C'est ce qui explique d'ailleurs. Elle est tombée, la grande Babylone, elle a bu le vin de la fureur
de l'impudicité. Alors vous voyez le mot fureur qui se trouve là-dedans. Il y a également le mot haine, violence. Quant à l'impudicité, je crois qu'il ne faut pas commettre d'erreur. L'impudicité n'a rien à voir avec la sexualité débridée. Dans le cadre, semble-t-il, de la Bible, lorsqu'il y a impudicité, il y a idolâtrie. Voyez, on accuse par exemple Jérusalem d'être impudique. Elle est impudique, et le texte de Jérémie le dit notamment, non pas parce qu'elle se livre à des orgies sexuelles, ce qui n'a qu'une importance, mettons, secondaire, mais tout simplement parce qu'elle adore, d'une manière adultère, si l'on peut s'exprimer ainsi, un autre que son Dieu légitime. Autrement dit, parce qu'elle s'enferme dans l'idolâtrie. Et quelle est cette idolâtrie? C'est précisément de remplacer Dieu par une puissance temporelle, une nation, une doctrine, une religion, une hiérarchie. C'est cela l'idolâtrie fondamentale, et c'est cela l'impudicité fondamentale. Vous avez d'ailleurs à ce propos toute une page assez curieuse de Jérémie, qui brave d'ailleurs l'honnêteté, en condamnant précisément le côté impudique de Jérusalem et de sa sœur Samarie. Il aboutit à des expressions d'une violence obscène, absolument ahurissante. Ce qui prouve deux choses d'ailleurs, c'est que les prophètes n'avaient aucune de nos petites politesses, et secondement, que le point de vue sexuel lui était à peu près indifférent. L'impudicité semble être de se livrer, de se prostituer, non pas à Dieu, ce qui serait l'amour légitime, mais au mensonge, à l'erreur, à la violence, à l'injustice, à l'obéissance et en même temps à la décadence mentale. J'ajouterai qu'une des formes de l'impudicité, c'est la science. La science qui effectivement prétend, je m'excuse pour elle, la vraie science ne prétend pas cela, mais la science actuellement technologique prétend essentiellement mettre au service de l'homme toutes les forces de l'univers. Or, c'est précisément faire de l'homme un Dieu. Alors, il a à sa disposition, à la disposition de sa haine et de ses caprices, toute la puissance de la science. Et vous voyez, le résultat de l'idolâtrie scientifique, c'est qu'il y a par exemple 2000 ans, eh bien, on se battait avec des flèches et des arcs, des lances. Ce n'était pas tellement dangereux. Quelques centaines de morts restaient sur le terrain. Il n'avait pas l'idolâtrie de la technique, il n'avait pas l'idolâtrie de la science, et il n'avait pas non plus l'idolâtrie de l'efficacité. Maintenant, on les a. Ce qui fait que 4 bombes de 100 mégatonnes suffisent pour anéantir 50 millions d'hommes. Et qu'il suffira d'environ 600 bombes de ce calibre-là, et il y en a bien plus que cela, pour que toute la Terre soit détruite en tant que vie, et vie humaine, et probablement animale. Nous allons nous arrêter là-dessus. Je crois que... La bête s'est remuée. Hein? Oui. Non, mais ce n'est pas une bête. Il a déjà autre chose que l'âme animale. Bon, je viens de faire paraître, je vous l'indique en passant, un nouveau livre et je me permets de vous l'offrir. Alors tous ceux qui voudront le prendre l'ont à leur disposition. Et justement, tout à l'heure, vous ne l'avez pas cité et je vous le soufflais. Je disais, mais pourquoi il ne parle pas de Zoroastre? Et il était là. Précisément parce qu'il était là. Alors vous n'avez qu'à le prendre, c'est l'enfer.